Bienvenue pour notre rendez-vous culture du vendredi. Nous avons pris nos quartiers à La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc, le théâtre de la ville. Et nous allons y rencontrer des artistes en résidence en train de créer, d'inventer des spectacles dans la perspective de retrouver la scène. Julien Gosselin, tout d'abord, metteur en scène de renom. Il avait créé l'événement en 2013 au Festival d'Avignon avec une adaptation des Particules élémentaires de Michel Houellebecq. Cette fois, il est en plein chantier de création, toujours à partir d'une œuvre littéraire entourée d'une équipe fidèle. Et pourquoi ne dites-vous rien? Ou bien je me trompe? Et c'est cela, la gaieté de votre théâtre? Oui, votre clarté. Ça parle de théâtre, d'un temps révolu, ce sont des mots, des voix distordus, transformées, une musique. Ils sont 6 autour de la table, comédiens, créateurs sonores, vidéastes, à s'écouter, se répondre. Et ils cherchent, tentent, recommencent, guidés par Julien Gosselin. La Passerelle m'a proposé de venir travailler et c'est très rare parce que ça n'arrive jamais qu'à un moment où on n'a pas grand-chose, enfin moi j'étais entre 2 projets tout ça, on puisse venir vraiment essayer des choses et travailler pendant une quinzaine de jours. Et j'ai pris plein de textes, donc vous voyez il y a plein de livres autour de moi et on a passé 2 semaines à essayer tout un tas de choses. Le jeune metteur en scène s'est jusqu'alors toujours confronté à des auteurs contemporains, Houellebecq, mais encore Roberto Bolaño ou Don DeLillo. Cette fois, il a choisi de se plonger dans des textes plus anciens. J'avais la sensation qu'il fallait que je me coltine, disons, que je travaille sur des textes d'auteurs morts, il y a longtemps, pour arriver à comprendre ce rapport que je pouvais avoir à la nostalgie ou à la disparition. Et donc, je suis tombé sur un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Léonid Andreïev, qui est un auteur qui est arrivé juste après Tchekhov, au début du XXe siècle en Russie. Et c'est ça qu'on essaye de faire, c'est de travailler sur une langue qui est plus celle de maintenant, travailler sur des corps, des gens qui sont plus des gens de maintenant, et donc de travailler sur le passé, quoi. Ça peut être plus riche, plus bizarre que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Plus surprenant. Oui. Un tout petit peu plus. Un temps d'arrêt, de création, de réflexion collective, 15 jours offerts par La Passerelle pour commencer à bâtir une pièce, un spectacle, un univers en soi fait pour embarquer le public sur des chemins inattendus. Et ça devrait être à l'Odéon à Paris à l'automne prochain. Se retrouve dans une taverne joyeuse. Guillaume Blaise, vous êtes le directeur de La Passerelle et on vient de le voir, Julien Gosselin a passé un petit peu de temps ici dernièrement. Ça a permis ça aussi, cette période un petit peu compliquée, de laisser du temps d'arrêt aux artistes pour créer et inventer? Oui, on s'est emparé de ce qu'on nous autorisait quand même à poursuivre, notamment effectivement les temps de travail, de répétition. Donc une fois qu'on a su qu'on était fermé au public, j'ai appelé plusieurs équipes avec qui on était en contact pour savoir si elles avaient un besoin, il ne s'agit pas non plus de faire du remplissage, mais savoir si elles avaient un vrai besoin artistique en ce moment, à cet instant. Ce sont des moments rares, en fait, qui sont offerts aux artistes aussi, de pouvoir justement s'arrêter sur un moment comme ça? Ça nous a prouvé à tous qu'on pouvait le faire très rapidement. Ça s'est calé en l'espace d'une semaine. Et ça a répondu aussi à des besoins un peu nouveaux, ces temps un peu sanctuarisés sur d'habitude qui sont noyés sur des espaces de travail plus fouillis. Là, Julien Gosselin s'est concentré vraiment sur, par exemple, donner corps au texte qu'il est en train d'explorer. Nous nous arrêtons maintenant un petit moment. Nous allons regarder le travail de Romain Dubois, artiste breton, compositeur, pianiste, en ce moment en résidence à La Passerelle. Il est seul sur scène, au clavier, un instrument de la fin des années 70. Le Brestois Romain Dubois est en pleine répétition de piano solo, une création, un tournant dans la carrière du musicien habitué au collectif, les compagnies de danse, membre aussi de Fleuve, groupe de musique électronique bretonne. Ça va faire plus de 10 ans que je suis musicien, compositeur pour des spectacles de danse, pour des groupes, pour plein de choses. Et ça faisait un moment où je m'étais dit, faudrait que j'assume un jour tout seul aussi une scène, et puis histoire de marquer une étape aussi dans ma vie. Et puis c'est une envie aussi artistique. Une envie d'aller plus loin, de pousser le récital vers de la musique électronique répétitive et un jeu surprenant avec le piano. Il y a plein de couleurs que je suis allé chercher avec les danseurs sur des pièces de danse contemporaine. Ça part de quelque chose de corporel quand même derrière. Soit c'est corporel, soit ça va être mélodique et assez intimiste, on va dire.
Et tout mon travail, c'est d'essayer de trouver des chemins dans tout ça. Des rythmes, des sons très évocateurs avec ce piano solo, une évasion vers des contrées inexplorées. Comment est-ce qu'une structure comme la Passerelle va réussir à surmonter une année comme cette année 2020 si particulière, ponctuée d'arrêts, de réorganisation permanente ? On a essayé de ne pas faire que subir cette situation, mais de s'en emparer aussi pour faire évoluer nos manières de faire. Par exemple, on a supprimé les abonnements cette saison, on n'a pas fait de plaquettes de saison, mais un support de communication trimestriel, voilà, pour être plus réactif, plus agile. On va être heureux quand on pourra retrouver une certaine stabilité, mais en même temps, ça sera intéressant de voir ce qu'on garde de différent. Comment est-ce que va se profiler en fait le reste de la saison ? Vous allez, avec beaucoup de spectacles qui ont été déprogrammés, que vous allez reprogrammer peut-être ? Certains spectacles effectivement sont annulés sans report, d'autres sont reportés au printemps. Et puis certains, très peu, mais sont quand même reportés à la rentrée prochaine, donc à l'automne. Voilà, ça a vraiment été des échanges au cas par cas avec les équipes artistiques, en fonction de leurs envies, de leurs besoins. Certains spectacles qui ont été annulés étaient des créations, c'est-à-dire que c'est des spectacles qui n'ont pas pu jouer, qui n'ont pas pu naître cet automne. Donc c'est important effectivement de leur donner une visibilité prochainement. Globalement, on s'en sort pas trop mal. Voilà, on est plutôt content. On espère que le premier semestre 2021 se passera bien. On espère aussi. Merci beaucoup Guillaume Blaise de nous avoir accueillis. En attendant, prenez soin de vous. Bon week-end à tous. Et dans un instant, vous retrouvez votre journal régional.